nous allons à Kyoto et on prend le comment ça s'appelle Shinkansen. Bon, c'est le TGV local en fait. Le Shinkansen, donc c'est l'équivalent de notre TGV national. Il a été inauguré en 1964, soit 17 ans donc avant le fameux TGV français. L'une des particularités de ce train, c'est que les sièges sont toujours tournés dans le sens de la marche et si vous le désirez, vous pouvez faire pivoter vous-même votre siège. L'expression Shinkansen signifie tout simplement nouvelle ligne interurbaine. En plus de 50 ans de fonctionnement, le Shinkansen a transporté 4,2 milliards de passagers sans aucun accident. En 1997, l'introduction du puissant Shinkansen série 500 porte la vitesse commerciale à 300 km/h. Il s'est écoulé 36 secondes depuis le début de cette présentation en voix off. 36 secondes, c'est tout simplement le temps moyen de retard pour 120 000 trains par an. Voilà. On en a pour 3 heures de trajet à peu près. Un peu moins de 3 heures de trajet. Alors devant le Fushimi Inari Taisha, j'espère que je prononce bien. Fushimi Inari Taisha est le plus grand sanctuaire shinto du Japon situé au sud de Kyoto. Érigé en 711, il est dédié à la déesse du riz Inari et plus largement à la richesse. La beauté de ce complexe se dévoile au gré d'une randonnée pédestre le long d'une vallée, balisée par des milliers de portiques vermillons, appelés torii. Ah, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas trop de monde. Donc, voici les fameux torii. On viendra demain matin quand il y aura beaucoup moins de monde. Parce que c'est très compliqué de faire des images sans personne. Donc on va revenir demain puisque là c'est vraiment pas possible par acquis de conscience. On est rentré sous les arches, en fait sous les torii. Il fallait pas on appelle ça les torii. Il y a vraiment trop de monde. Et on va voir ça demain parce que là c'est carrément insupportable. Donc on s'échappe et puis on va aller se promener dans les rues de Kyoto. Donc on s'échappe. Allez, on se casse. Alors ils ont enfermé un oiseau là. dans le feu tricolore là. Ils enferment des oiseaux qui dressent, en fait ils dressent des oiseaux pour prévenir les gens qu'il ne faut pas traverser. Alors moi j'ai un truc à dire, je crois que c'est dans ta tête il y a un oiseau là. Donc en fait ce que je dis c'est de la merde, c'est ça? Moi je dis de la merde. Ah ça c'est un hibou. Allez, retour à Kyoto, la gare derrière moi et on va chercher à manger. Donc on va chercher un restaurant dans les alentours. On est parti, n'est-ce pas? On prend encore des photos. Tiens là, on peut voir ce qu'on va manger. Je pense que c'est des faux plats en fait, c'est en plastique. Mais au moins on a la représentation de ce qu'on va manger. Allez hop, comme c'est la tradition et qu'on vient de recevoir nos bières, on va trinquer. For one person. Allez, bientôt. For one person? No. Oh là là, oui, ah oui. Non. Allez hop, en avant pour se faire une plâtrée de mets japonais. Et là, il y a un moment, j'ai envie de te dire, on est servi un peu comme des rois là. T'en veux un peu? Non.
T'as tort, hein, tu sais. Allez hop, on arrive à l'appartement. Après avoir pris un bus, on n'a rien compris pour payer. Le chauffeur il m'a pris de l'argent, il a fait le tri. Et puis là au fond on a une magnifique pagode. Le temple Kiyomizu-dera est l'un des plus connus du Japon. Le bâtiment principal est construit sur pilotis et mesure 18 mètres de haut. Il est réputé pour sa vue magnifique sur la ville de Kyoto. Il existe une expression japonaise qui dit « se jeter du haut de la terrasse Kiyomizu ». En fait, c'est l'équivalent de l'expression française « se jeter à l'eau ». Non, c'est vraiment trop sérieux cette vidéo. C'est trop sérieux. Je vais remédier à ça. Voilà, c'est bon, on peut continuer. C'est bon. Il y a un monde pas possible. On a essayé de faire des photos, mais on laisse tomber. C'est même pas la peine. Donc là, on se balade, on a un peu baissé les bras. Hein. Voilà, c'est très touristique, trop. C'est trop touristique. Donc quelques photos à prendre, mais vraiment dans le détail, quoi. Et j'arrive. Aïe, pardon. Voilà. Donc très sympa, mais il faut venir ici à 7 h du matin. Il ne faut pas venir ici maintenant. Là, c'est une très grosse erreur, surtout si on veut faire la photo. C'est good? Essayer de voler une photo d'un couple qui se prenne en photo, c'est ça? Oh putain, on en est réduit à des trucs. Aïe. Non, c'est très sympa, c'est très joli, mais il y a vraiment trop de monde. Il faut vraiment venir ici le matin très tôt, mais bon, demain on n'a pas le temps, on va faire les torii. Oui, c'est des colonnes, une succession de colonnes rouges avec des écritures japonaises. On va faire ça demain, on va essayer. Demain matin, en espérant qu'il n'y ait pas de monde. Normalement, on devrait être à peu près peinard. Oui. Qu'est-ce que tu fais, Léa? Tu photographies ce magnifique immeuble d'époque de l'ampleur Hirohito 2. Là, c'est la retrouvaille. Là, c'est vraiment la pièce rare. Voilà, bon, bah, c'est notre location à Kyoto. Bon, c'est clairement pas un palace, on va dire ce qui est. On s'est fait carrément. Donc ça, c'est les parties communes. Je dirais pas que ça fait prison, mais bon. Presque, hein. En fait, on vous a caché. La réalité, c'est qu'on a été emprisonnés. Voilà, bon, ben on va faire avec, hein, de toute façon, qu'est-ce que tu dis là? Il faut bien qu'on dorme, qu'on ait un hébergement. Donc on est à la gare de Gion. La gare de Gion, bon, enfin peu importe. Oui, Gion. Ouais, Gion, direction l'endroit, voilà, Inari, l'endroit où on était hier pour faire les torii et photographier tout ça sans les gens. On s'est levé relativement tôt et là on attend le train et on espère avoir personne sur place. Allez, tentative. Tentative, on arrive, il est quelle heure tu m'as dit là? Quelle heure il est? Prêt? Il est 7h moins 10. Voilà, 7h moins 10 et c'est déjà du monde. Donc ça va être un petit peu compliqué. On va essayer de faire au mieux. Voilà, devant les colonnes de Fushimi quelque chose.